Si vous voulez développer une entreprise de production de bananes plantains en Afrique sur les chapeaux des roues, alors vous êtes au bon moment, au bon endroit. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Pour ne louper aucune de mes vidéos, vous devez vous abonner sur cette chaîne YouTube en allant dans le bouton, en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous offrir le contenu du business plan complet qui est déjà dans la description de cette vidéo que vous allez prendre une fois que cette vidéo est terminée avec une bonne nouvelle aussi que je vous réserve à la fin de cette vidéo. Donc, restez attentifs et suivez-moi très très bien parce que je vais vous donner des informations qui vous seront certainement utiles dans le lancement de votre business de production de la banane plantain ici en Afrique, parce que là, je parle de la banane plantain et non de la banane douce. Alors, on va commencer d'abord par comprendre pourquoi démarrer une entreprise de production de la banane plantain est important si vous êtes en Afrique. La banane plantain joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et procure aussi des revenus substantiels pour les acteurs qui sont dans cette filière. Et la croissance démographique ainsi que les habitudes alimentaires des populations urbaines entraînent une forte demande de bananes plantées sur nos marchés en Afrique. La banane plantain est très énergétique, riche en éléments minéraux, riche en vitamines et répond aussi aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, même il y a même un projet mondial sur la sécurité alimentaire. Donc, en s'investissant sur la banane, vous contribuez à réduire la faim dans le monde. Les régions forestières d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie en produisent en moyenne 30 millions de tonnes par an, donc près de 70% en Afrique, et la consommation moyenne est de 50 à 200 kilos par habitant par an. Voilà, donc, et les entrepreneurs investissent dans la production de plantains pour l'export vers les États-Unis, vers l'Europe et pour les filières orientées vers la fabrication de farine. La multiplicité des usages et la capacité d'adaptation du plantain à des zones agroclimatiques diverses sont donc les atouts non négligeables de cette filière. Donc, après cette brève introduction, vous comprenez c'est quoi le marché de la banane, si vous devez vous lancer ou pas. Et alors, donc, c'est ce qu'on a dit, hein, le fait qu'il y a beaucoup d'utilisation de la banane, ça rend donc la banane un aliment très, très important. Alors, il est important aussi d'affirmer que les démarrages d'une entreprise de banane s'accompagnent d'une part de défis, mais cela n'exclut pas le fait que ça soit vraiment une entreprise commerciale qui soit rentable. Donc, si vous avez décidé d'aller dans cette activité, alors vous devrez vous assurer que vous avez effectué des études de faisabilité complète ainsi que les études de marché. C'est effectivement pour cette raison que j'ai décidé de vous offrir un business plan complet pour essayer un peu de vous faciliter la vie. Vous savez que créer un business plan, c'est pas l'une des choses les plus faciles. Donc, vous retrouverez dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo un business plan complet pour la culture de la banane avec les analyses financières et les études de marché déjà faites. Et si vous souhaitez me contacter directement, mes coordonnées vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Alors, avant de vous montrer concrètement ce que vous allez trouver dans ce business plan, alors regardons un peu à quoi ça sert le business plan. Le business plan est un outil vraiment très précieux pour tout propriétaire d'entreprise, que vous soyez en démarrage, en activité
ou en expansion. Alors, pour quelqu'un qui est en train de se lancer, en quoi le business plan va être utile pour lui? Alors, ça va lui l'aider à transformer son idée et son capital en une entreprise qui soit rentable. Ça va aussi lui aider à obtenir le financement auprès des investisseurs. Et donc, le business plan dont je parle ici, nous avons déjà travaillé sur les aspects de financement. Vous n'avez qu'à apprendre et à utiliser. Et ça va aussi l'aider à cerner ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et les menaces qui lui guettent dans son marché. Et ici, nous avons travaillé sur le marché congolais de Brazzaville. Donc, si vous êtes congolais de Brazzaville, sachez que vous n'avez qu'à apprendre et à utiliser. Et si vous êtes dans un autre pays d'Afrique, il y a des informations qui vont aussi être très utiles pour vous et à d'autres que vous allez essayer d'adapter. Mais nous, on vous aura déjà donné le fil conducteur. Alors, si vous dirigez déjà une entreprise existante, le business plan va vous aider à transmettre votre vision à vos employés, vos fournisseurs, vos partenaires. Le business plan va vous aider à élaborer des prévisions financières qui soient vraiment exactes et à établir la comparaison entre le rendement projeté de votre entreprise et de votre rendement réel. Ça, c'est si vous êtes en train de développer. Mais si votre entreprise est en pleine croissance, cet outil va aussi vous aider à obtenir les fonds pour accroître votre entreprise, établir la stratégie de croissance et effectivement essayer un peu de tirer parti des débouchés de votre marché et atténuer aussi les risques. Alors, que contient le business plan dont je suis en train de vous parler et que je vous rappelle qui est déjà disponible, prêt à l'emploi? Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien sur lequel vous allez cliquer pour obtenir directement ce business plan. Mais parlons d'abord de son contenu. C'est un business plan de projet de la culture de la banane plantain et qui est composé des 14 parties que nous allons voir maintenant. Dans la première partie, vous aurez une fiche synthétique du projet banane dans laquelle vous aurez la description de votre projet, le schéma du financement du projet et la présentation de l'entreprise de la culture de la banane parce que c'est une entreprise qui n'a pas la même présentation que les autres. Et dans la deuxième partie, vous allez voir, nous avons fait l'étude du marché, c'est-à-dire l'analyse, c'est même mieux de parler d'analyse du marché. Et là-dedans, on vous parle des différents produits de la banane que vous pouvez commercialiser ou encore que vous pouvez mettre sur le marché, ainsi que les caractéristiques produits. Dans la troisième partie, vous allez avoir l'étude de la demande de la banane, et non du poisson, de la banane sur le marché congolais. Donc, vous aurez la consommation annuelle de la banane plantain en 2022 au Congo-Brazzaville. Voilà, et ça, c'est très important, ça vous permet de faire quoi? De faire ce que vous allez voir dans la suite, l'étude de l'offre de la banane, le 4e chapitre. Donc là, vous allez avoir la quantité de la banane produite par année au Congo-Brazzaville et surtout, vous allez découvrir quelle est votre part de marché et la quantité de la banane que vous devez produire pour satisfaire le besoin. Vous comprenez que on ne produit pas pour produire, on produit parce qu'on a identifié un besoin et le volume de votre production. Les gens me posent souvent la question, Jean-Cyr, peux-tu me conseiller sur combien d'hectares je vais cultiver? C'est pas à moi de vous conseiller, c'est le marché de vous dire, moi j'ai besoin de combien de tonnes de bananes et vous devez donc cultiver tant d'hectares de bananes et c'est ce que vous allez avoir ici déjà. Tous les chiffres vous sont déjà donnés. Dans la 5e partie, nous vous montrons, nous avons fait une étude de la concurrence et là, vous allez découvrir quels sont les cultivateurs de bananes qui produisent actuellement la banane au Congo-Brazzaville, leur localisation géographique. Vous pouvez donc tisser des partenariats avec eux, gagnant-gagnant, leurs points faibles pour que vous essayiez un peu d'innover et leurs points forts pour savoir que, alors moi, ici, les autres font déjà bien, mais ici, moi, je peux amener une touche spéciale
pour essayer un peu d'attirer l'attention d'une certaine catégorie de clients. Et dans la sixième partie, nous avons créé les stratégies marketing à mettre en place pour écouler facilement la banane. Et là-dedans, qu'est-ce que vous allez avoir? Nous avons défini le prix que vous allez vendre la banane pour gagner gros. Et nous avons trouvé quels sont les canaux de communication adaptés à votre business pour toucher vos clients sans que vous ayez à dépenser des sommes faramineuses dans la communication. Et là aussi, nous avons mis en place le système de passation de commandes et de livraison qui fonctionne très, très bien au Congo-Brazzaville. Et dans la septième partie, nous avons fait l'analyse technique. Dans l'analyse technique, vous verrez quel est le matériel, les équipements et tous les investissements que vous allez faire, ainsi que leur prix et les différents fournisseurs que vous allez contacter pour vous équiper. Les matières premières et les rejets de bananes, ainsi que leur prix, où trouver la bonne qualité, en quelle quantité, quels sont les bons fournisseurs, quelle est la disponibilité de ces matières premières sur le marché, quelles sont les stratégies d'approvisionnement en équipement agricole. Tout ça là, c'est déjà disponible dans ce document. Dans la huitième partie, nous avons mis en place le processus de production de la banane plantain dans tous les détails. Donc là, vous allez découvrir les 5 étapes à suivre pour produire la banane commerciale et qui soit aussi rentable. Dans la partie 9, nous avons mis en place l'organisation des ressources humaines ainsi que le chronogramme de l'activité. Donc là-dedans, vous saurez quels sont les postes à pourvoir, quelles sont les tâches que chaque personne que vous allez avoir dans votre entreprise doit exécuter et quel genre de compétences vous avez besoin, ainsi qu'un chronogramme de mise en œuvre du projet mois après mois. Vous comprenez que c'est un document qui vous donne déjà tout. Et dans la 10e partie, il y a l'analyse financière et économique. Et qu'est-ce que vous allez trouver là-dedans? Nous avons déjà mis en place le coût des investissements, les besoins en fonds de roulement, le chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans, le plan de financement de votre projet si vous avez besoin d'un financement extérieur. Dans la 11e partie, il y a le plan de remboursement de crédit. Là-dedans, qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez le coût total du projet, vous avez le montant de l'emprunt qui correspond à votre projet et le taux d'intérêt qui est appliqué par les emprunteurs ou les investisseurs actuellement, les échéances et la durée de remboursement même du crédit, les charges fixes et les charges variables concernant votre projet de banane. Et dans la 12e partie, il y a le compte d'exploitation prévisionnel, là où vous aurez le chiffre d'affaires prévisionnel sur 3 ans, la marge brute et l'excédent brut d'exploitation, les résultats d'exploitation, le cash flow, les bilans prévisionnels et les indicateurs de rentabilité de votre ferme de bananes. Dans la 13e partie, alors là, vous avez le budget de trésorerie sur 12 mois. Donc, vous aurez une idée très nette sur les encaissements et les décaissements sur les 12 premiers mois. Et enfin, l'analyse des risques et des critères clés du projet, notamment l'impact social et environnemental du projet, les emplois que vous allez créer, les taxes et les impôts si vous êtes déjà organisé en entreprise. Ça, ce n'est que le contenu. Alors, quel est le montant pour obtenir ce business plan avec les 14 parties pour obtenir le financement de votre projet? Alors, ce qui est déjà prévisible, c'est que la valeur, là je parle en termes de valeur, la valeur d'un business plan, vous savez que c'est pas moins de 1500 euros. La valeur, c'est 1500 euros et plus. Mais ce que vous allez investir, c'est pas 1500 euros, ce n'est pas 1000 euros, ce n'est pas 500 euros, c'est même pas 300 euros. Et c'est ça, la bonne nouvelle, c'est là où vous devez profiter de ça maintenant pour accéder à ce business plan et obtenir le financement de votre projet banane. Vous n'allez investir que 99 euros. Ça veut simplement dire que vous ne courez aucun risque. Nous, on a fait tout le travail pour vous. Ça nous a pris beaucoup de temps,
beaucoup d'énergie et même beaucoup d'argent pour aller chercher les informations là où c'est extrêmement difficile d'en avoir. Et là, on vous le sert sur un plateau en or. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est aller directement maintenant, cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo pour obtenir votre business plan complet pour la production de bananes. Je dirais que c'est un peu comme vous donner et le beurre et l'argent de beurre, quitte à vous maintenant de profiter de cette opportunité avant que cela ne disparaisse. Je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté pour votre business plan. Merci beaucoup.